l'état de délabrement très avancé de la route Kalemi-Nyunzu et Kalemi-Bendera. Cela cause l'insécurité et les femmes sont violées et nous trouvons beaucoup de cas de VBG. Excellence Madame le Gouverneur, Mesdames et Messieurs membres du Conseil provincial de sécurité, ce jour est doublement symbolisé pour le réseau des femmes du Tanganyika, Refetang en sigle, car il permet de vous rencontrer, Excellence, en ce début de l'année, pour vous présenter nos vœux les meilleurs et de vous faire part de nos problèmes épineux que connaît votre population, en particulier les femmes. Excellence, il vous souviendra que la ville de Kalemi est en grande partie approvisionnée en denrées alimentaires par les villages logeant les axes routiers Kalemi-Nyunzu et Kalemi-Bendera, pour ne citer que ceux-ci. Il sévit donc sur ces parties de route nationale numéro 33 et nationale numéro 5 un important trafic exercé par de nombreuses personnes dont la plupart d'entre elles sont les femmes. Celles-ci n'ont que cette activité pour tenir leur foyer, c'est-à-dire les nourrir, payer la scolarité des enfants, le loyer, bref, subvenir aux besoins que prouvent leurs familles, les hommes étant pratiquement au chômage au vu du maigre salaire qu'ils reçoivent. Excellence, ce trafic est aujourd'hui mis en cul-de-sac pour deux raisons majeures, à savoir le délabrement très prononcé de ces tronçons routiers, mais aussi de l'insécurité qui a élu enfin domicile. S'agissant du délabrement des tronçons routiers, il importe de noter que les axes routiers Kalemi-Nyunzu et Kalemi-Bendera constituent aujourd'hui un véritable chemin de la croix, non seulement pour les transporteurs par moto, mais aussi pour les camions. Des lacs artificiels, des nids de poules sont perceptibles sur ces tronçons routiers, conduisant les automobilistes à traîner plusieurs jours dans les bourbiers, contraignant les passages à bord à passer de nuit à la belle étoile, exposés ainsi à plusieurs risques. Pourtant, sur ces mêmes tronçons est perçue la taxe péage, dont la contrepartie devrait ne serait-ce que servir à leur réhabilitation, ce qui contribuerait à la fluidité du trafic sur ces axes, en dépit du fait que l'on est pendant la saison pluvieuse. Au-delà de ce délabrement, il y a lieu d'orienter notre regard sur l'état sécuritaire qui prévaut sur ces axes. Ceux-ci sont devenus des lieux où les braquages visant les transporteurs et leurs clients sont devenus récurrents, et ce malgré la présence multiple de nos éléments de défense. Sur ces tronçons, le coupeur de route extorque, dépouille et de tous les biens toutes les personnes qu'il croise et enlève d'autres qu'ils conduisent dans la brousse. Cette barbarie s'accompagne de plusieurs actes criminels qui chosifient les femmes. Celles-ci sont victimes de traitements dégradants et inhumains, notamment le viol, les tortures, le harcèlement accompli avec une violence extrême. D'autres situations tout autant similaires à celles ci-évoquées est celle des inondations du centre-ville de Kalemi, précisément sur la bonne partie du boulevard Lumumba, au niveau du supermarché Blessing Tower et à l'entrée du quartier d'Ave, en face du petit marché des réfugiés. Sur ces endroits, les eaux de la rivière Lukuga se sont déversées, créant des lacs artificiels qui sont aujourd'hui à la base des destructions de ces parties de route et de plusieurs incidents, à savoir la perturbation de la circulation, les accidents dont la plupart des victimes sont les femmes et les enfants.
Excellences, à la lumière de ces tableaux sombres de l'état des tronçons routiers Kalemi-Nyunzu et Kalemi-Bendera, ainsi que de la situation sécuritaire volatile en plus des inondations, le réseau des femmes du Tanganyika recommande à votre autorité de peser de tout votre poids pour qu'une partie de l'argent perçu sur la taxe péage soit affectée à la réfection régulière de ces tronçons routiers, ce qui permettra de maintenir ceux-ci en bon état et encouragerait les assujettis à s'acquitter sans grincement de dents de leurs devoirs. Appuyer suffisamment les éléments de défense déployés sur ces axes en vue d'en assurer la sécurité pour qu'ils multiplient des patrouilles journalières et nocturnes devant faciliter une circulation des personnes sans se faire inquiéter. Mener des enquêtes sérieuses dans les villages environnants, les lieux où s'opèrent plus de braquages pour identifier ceux qui en sont réellement auteurs et les déférer devant la justice. Initier et effectuer les travaux de dragage de la rivière Lukuga pour permettre une bonne évacuation des eaux, notamment celles qui proviennent du lac Tanganyika. Excellences, nous nous imaginons le sentiment qui vous anime à présent face à cette situation et croyons qu'une solution y sera apportée au plus vite pour le bien de vos administrés. Nous vous remercions.